Coucou tout le monde, c'est Aïssata, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens abonnés. Aujourd'hui, ça sera une vidéo de coiffure. Donc, c'est un partenariat avec Ali Pearl. Donc, c'est un site chinois qui m'ont contacté pour me proposer un partenariat. Donc, j'ai accepté. Les mèches, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Donc, mais c'est difficile de savoir si la qualité elle est vraiment bonne si on teste pas pendant quelques temps en fait, parce que les mèches quand c'est nouveau tout est beau et lisse, mais c'est après avec le temps qu'on se rend compte si la qualité elle est vraiment bien ou pas. Si la qualité elle est bonne, vous allez les garder beaucoup longtemps. Si la qualité elle est mauvaise, vous allez perdre beaucoup de cheveux et les cheveux ils vont devenir tout crapus. Donc là ça a l'air d'être vraiment une bonne qualité, mais je vous en dirai plus d'ici quelques temps. Donc voilà. Et du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer comment je pose et comment je confectionne. Donc j'ai fait la vidéo de A à Z. Donc j'ai fait la customisation et la décoloration de la tulle. Je vous ai tout mis comme ça, vous pouvez vous occuper de votre perruque de A à Z, même la confection. Je vous ai montré comment on fait. Donc voilà. Et là, ce look, je voulais faire la coupe à la Kim Kardashian en fait, tout en arrière. Ça fait longtemps que je voulais faire cette coupe, mais avec une perruque collée, deux fois on voit. Et là, je pense que j'ai vraiment réussi la pose. Donc voilà. Et c'est tout plat, tout lisse. Je trouve que c'est magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est vraiment réussi. Donc voilà, j'ai fait tout mon maximum pour faire une pose parfaite. Donc je pense que j'ai bien réussi. Donc là, je vous montre ça comme ça, mais je vous montrerai d'autres coupes avec. Donc voilà. Et je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Donc là, je vais procéder à la décoloration de la tulle. Donc pour ça, vous avez besoin de la poudre pour décolorer. Donc vous mettez deux fois la quantité et une fois le liquide. Donc voilà, et bien mélanger jusqu'à ce que la pâte elle soit bien homogène en fait, bien mélangée. Donc vaut mieux commencer doucement et si vous voyez que vous n'en avez pas assez, vous rajoutez. Donc là je me suis rendu compte que ce ne sera pas assez parce que la tulle elle est quand même assez large, donc il faut le faire en une seule fois en fait, pas commencer et après refaire une pâte, parce que il y a une temps de pause, donc vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre et pas finir tout de suite en même temps en fait. Donc là je commence à poser la décoloration. Donc je prends un couteau et surtout pas appuyer en fait. Et pour le mélange, il faut que ça soit pas trop liquide, sinon ça passe à travers la tulle et du coup ça décolore vos mèches. Donc c'est pas ce qu'on recherche. Donc là on veut juste rendre la tulle plus claire pour que ce soit transparent quand on la pose, pour qu'on ne voit pas trop en fait quand on la pose. Donc vous la mettez un petit peu partout et surtout pas appuyer le couteau. Donc comme je vous l'avais dit, on ne veut pas que la pâte elle traverse la tulle. Une fois que vous avez fini, vous laissez poser 15 à 20 minutes, pas plus, parce que si vous laissez trop longtemps, ça risque de fragiliser la tulle. Donc avec le temps, vous perdrez beaucoup de cheveux
et c'est pas ce qu'on recherche. Donc pas plus de 20 minutes. Voilà. Et après, je rince et j'utilise un shampoing qui vient de chez Babou. Donc c'est la marque Biphase et celui-ci c'est pour les cheveux lisses parce que vous en avez pour les cheveux lisses et cheveux bouclés. Donc pour les cheveux bouclés, c'est ce que j'utilise pour ma perruque bouclée en fait. Donc il faut bien rincer, il faut bien rincer et enlever toute la matière parce que deux fois il reste des grains, il faut tout enlever. Et là, comme vous l'avez vu, la tuile elle est devenue transparente et la couleur, c'est quand on la pose sur la main, on ne voit pas, c'est transparent en fait, c'est la même couleur que ma main. Donc là, je procède à la customisation. Donc, c'est-à-dire dégarnir la tuile pour que ça fasse un effet naturel. Parce qu'en fait, quand c'est nouveau, c'est tout droit et ça fait pas du tout bon, hein. C'est moche, faut le dire. Parce que ça fait droit et ça fait pas naturel. Quand vous le posez comme ça se voit tout de suite que c'est une perruque en fait. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, franchement, j'ai enlevé pas mal. Parce que d'habitude, je customise pas trop, j'enlève pas beaucoup. Mais là, je voulais vraiment un effet naturel. Il faut savoir, plus vous enlevez, plus ça fait un effet naturel. Ce qu'on recherche, en fait, c'est d'avoir un côté, voir à travers le crâne, en fait. Pour que ça fasse vraiment naturel. Donc voilà. Et vous voyez, quand je sépare, ça fait vraiment un vrai crâne. J'aime bien cet effet-là. Et il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de décolorer la tuile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent juste leur fond de teint pour faire un effet, la même couleur que leur teint. Donc, mais décolorer quand même, ça fait un effet plus naturel, je pense. Parce que même la tuile, elle devient plus légère en fait. Donc là, je vais commencer la confection de la perruque. Donc je mets un bonnet simple, un bonnet avec du plastique derrière parce que je trouve que c'est mieux. C'est un effet, en fait, quand on la pose, on peut facilement passer les doigts. C'est pas comme les bonnets là qu'on met avant, qu'on mettait avant. Les bonnets qu'on pose avant de poser la perruque. Avant, c'est ce qu'on utilisait pour fabriquer les perruques. C'est les bonnets en tissu là. Et ça, je trouve que c'est pas pratique parce que même pour te gratter la tête, t'as le tissu en fait qui t'empêche d'accéder à ton cuir chevelu en fait. Mais là, ça respire en fait, on va dire. Ça respire et tu peux accéder à tes cheveux facilement. Donc voilà, pour commencer, je pose la lace frontale. Donc il faut savoir que la lace frontale, c'est une lace frontale 13x6. Donc c'est une lace frontale plus large qu'une lace frontale classique. Donc pour la couture, il faut que ça soit bien rapproché. Bien rapproché, il ne faut pas être pressé, il faut prendre son temps et faire ça avec passion. Donc voilà.
Donc là, je vais commencer à coudre les mèches. Donc il y a 3 paquets, 2 de 26 et un paquet de 24. Donc je commence par les 2 24 pour que ça fasse un effet dégradé. Donc je prends toujours à partir de la lace et je continue de l'autre côté et je coupe. Je coupe une fois arrivé de l'autre côté, je coupe la mèche pour recommencer. Donc il faut couper parce que sinon ça va faire un effet boule en fait. Parce que vu que c'est une perruque, vous n'avez pas besoin d'enlever les mèches, donc vous pensez pas à vous dire je vais pas couper, sinon les mèches ça va être découpé. Une fois que vous l'avez fabriqué, vous l'avez fabriqué. Donc il faut bien faire en sorte que ce soit bien plat sur le côté pour que ça fasse pas des bosses en fait. Donc là, j'ai pas tout filmé parce que sinon ça va être trop long en fait la vidéo. Donc là, j'ai déjà mis les 2 paquets et là, c'est le 3e que j'ouvre. J'ai mis tout en fait. J'ai mis les 3 paquets parce que moi, j'aime bien quand c'est bien fourni. En plus, les mèches, plus c'est long, plus vous avez moins de masse en fait. Donc là, vu que c'est des longues mèches, donc vous avez moins de volume. Et là, je vais venir couper le bonnet et enlever le plastique. Je vous avoue que c'est le moment où je déteste. Hein. Enlever le plastique comme ça, là, c'est chiant et ça prend du temps. Ça me saoule. Après, là, j'y viens couper le bonnet, ce qui dépasse. Donc, il faut bien couper, il ne faut pas le laisser en fait, sinon on voit le bonnet à travers. Donc il faut couper la partie qui est en dessous de la laisse frontale. Donc couper. Et je coupe même l'élastique parce que je ne vais pas le garder. Les élastiques comme ça, c'est nul. C'est pas, ça tient pas bien, c'est trop fin. Donc je mets un élastique plus adapté. Donc c'est celui-là. Un élastique large que vous pouvez trouver sur Amazon. C'est un rouleau, donc un rouleau que vous pouvez garder d'ailleurs longtemps. Ce rouleau-là, je l'ai acheté il y a plus de 2 ans, que j'ai toujours, parce que vous n'avez pas besoin de la longueur en fait. Il faut que ce soit bien serré. Donc l'élastique que je vous ai montré, je l'ai coupé en 2. Donc là, je vais plaquer avec mon sèche-cheveux. Donc il faut que ce soit bien plat derrière. Et avec le sèche-cheveux, ça marche super bien. Ça chauffe bien. Ce sèche-cheveux, il est génial. Donc je plaque. Je mets tous les cheveux en arrière pour bien plaquer les bosses de la couture en arrière. Voilà. Et ensuite, je prends mon fer. C'est un peigne chauffant en fait. Pour encore plaquer plus. Ça marche super bien. Ce peigne, il est génial. Il est plus disponible sur Amazon. Et je l'avais acheté ça va faire 1 an, je pense, en 2018. Et ça marche super bien. Je l'avais vu sur YouTube. C'est une youtubeuse américaine qui l'avait utilisé. Donc là, je vais prendre des petits ciseaux et je coupe. Vaut mieux le couper sur le mannequin que sur la tête. Parce que là, au moins, vous voyez bien et vous ne risquez pas de couper trop. Donc là, il faut que ça soit bien précis. Il faut couper millimètre près en fait. Et ensuite, je la pose. Et c'est une fois posée que je saurai les côtés qui dépassent. Et je viens également couper ce qui dépasse. Il faut que ce soit bien ajusté à ma tête. Voilà. Donc là, je coupe ce qui dépasse. Parce que sinon, ça va me gêner et en même temps, ça fait pas naturel. Donc je coupe
Voilà, il faut bien séparer les mèches. Vous prenez vos pinces et vous pincez les cheveux pour pas que ça vous gêne. Il faut que ça soit nickel avant de poser en fait. Là, je viens mettre du crayon. C'est un crayon pour les yeux pour savoir vraiment où je dois m'arrêter. Donc ne vous inquiétez pas, le crayon ça va pas se mélanger parce que je m'arrête juste avant. Donc il faut être minutieuse, il faut être hyper précis. Donc voilà. Et j'applique mon gel. J'ai commencé par le Got2b en spray. Ensuite j'ai mis le gel pour que ça tienne vraiment bien. Là je viens poser. Et ensuite je viendrai effacer le crayon que j'avais mis. S'il y a de la colle qui dépasse, il faut l'effacer parce qu'une fois sec, ça devient gris et du coup on voit trop la colle. Donc il faut bien enlever ce qui dépasse. J'ai utilisé des lingettes démaquillantes, donc humides, c'est plus facile. Et une fois posé, si vous voyez que vous n'avez pas mis de la colle partout, vous rajoutez, vous prenez votre peigne à queue et vous mettez légèrement en fait et vous collez. Donc c'est pas facile d'avoir juste en fait la colle partout. Quand vous avez fini, il y a toujours des parties qui manquent en fait. Donc il faut faire les retouches après. Là je sépare bien. En fait je fais ça pour cacher en fait le devant, la tulle en fait. Ça permet vraiment de cacher la démarcation en fait. Donc je fais ça partout. Il faut enlever un petit peu, pas beaucoup. Et vous plaquez bien. Parce que les cheveux, ils vont venir se plaquer où s'arrête la tulle. Donc, et du coup, on ne verra pas la démarcation entre votre peau et la tulle. Ça fait un effet naturel. Donc, vous posez votre bandeau. Vous laissez poser pendant minimum 10 minutes. Et là, c'était même pas encore sec. Et je repassais avec le sèche-cheveux. Il faut que ça soit bien sec. Vous voyez, même là, j'avais pas mis assez de colle. Je viens faire les retouches et je sèche. Je repasse le sèche-cheveux. En fait, quand on fait ça, il ne faut pas être pressé. Hein. Il faut vraiment la patience hein, pour faire ça. Il faut être passionné, il faut aimer et avoir le temps. Donc là, je viens enlever la colle qui reste et je brosse les cheveux. J'aime bien quand ça fait plat comme ça fait vraiment naturel. J'adore. C'est l'une de mes poses préférées en fait. Et ce peigne, si vous avez l'occasion de le trouver, il est génial. Il plaque bien, franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. J'ai plaque partout, donc là je fais la coupe genre à la Kim Kardashian en fait, les cheveux effets mouillés en arrière. Il faut savoir que j'ai mis de l'huile que j'utilise comme d'habitude. Si vous voulez connaître les produits que j'utilise, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos soins, les produits que j'utilise pour avoir un effet mouillé. Là j'ai juste mis de l'huile, c'est tout. J'ai pas mis de produits pour avoir un effet mouillé. Donc voilà, parfait. Là vous pouvez faire ce que vous voulez, attacher, détacher.
vraiment le coupe que vous voulez. Donc là, je trouve que ça fait vraiment naturel. Vous voyez, c'est magnifique. J'adore. Et pour le maquillage, on en parle ou pas? Parce que là, j'ai vraiment opté pour un maquillage léger. Et les fossiles, c'est ce qui fait tout en fait. C'est des fossiles que j'avais achetés sur AliExpress. Ça m'a coûté rien du tout. Donc n'hésitez pas les filles à me rejoindre sur Instagram, Snapchat, Facebook. Donc je suis vraiment active sur ces réseaux-là, surtout sur Instagram. Je poste pas mal de stories et sur Snapchat aussi. Donc n'hésitez pas si vous voulez prendre contact avec moi et me suivre de près. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et assurez-vous que vous êtes abonné si vous ne recevez pas de notifications, parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils ont été désabonnés de ma chaîne alors que c'est pas eux, ils ont été désabonnés, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Donc voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.